festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Soyez les bienvenus, frères et sœurs, de la part du Seigneur, en cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Soyez les bienvenus, vous tous qui vous unissez à notre célébration par la télévision catholique KTO ou par Radio Notre-Dame, en ce 19e dimanche du temps ordinaire, en ce soir d'été, plein de lumière et de chaleur, nous célébrons notre Seigneur et nous lui rendons grâce pour la nourriture qu'il veut nous donner. Nous nous rendons disponibles pour les dons qu'il veut nous faire, même si déjà nous sommes un peu tournés vers la célébration de la fête de l'Assomption qui nous réunira mardi soir et mercredi sans doute. Nous voulons ce soir, comme chaque dimanche, frères et sœurs, célébrer ensemble les grands mystères de notre salut. Et pour cela, tout d'abord, humblement, reconnaissons que nous sommes des pécheurs, accueillons la miséricorde puissante de Dieu déployée dans le Christ. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te. adoramus te, Glorificamus te. gratias agemus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite,
suscipere precationem nostra. Qui sedes ad extra Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christi, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. Le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête un pain cuit sur la braise et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange, autrement le chemin serait trop long pour toi. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me les livre.
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, en vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contristez pas. Faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclat de voix ou insulte, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et s'est livré pour nous en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus, qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Comme Jésus avait dit, moi je suis le pain qui est descendu du ciel, les Juifs récriminaient contre lui.
Cet homme-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père, sa mère. Alors comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole. Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas vers moi. Et moi je le ressusciterai au dernier jour. C'est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange, ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le prophète Élie, frères et sœurs, est en quelque façon la figure de l'homme de Dieu, de l'homme plein de zèle pour Dieu, de l'homme qui agit de toute son énergie pour Dieu, pour le règne de Dieu. Un tel homme, nous l'avons entendu ce soir dans le passage du livre des rois qui nous a été proclamé, un tel homme, à l'homme de Dieu, il arrive de se lasser. Il est arrivé à Élie qu'il s'est fatigué un jour d'œuvrer pour Dieu, d'avoir le sentiment de mener des combats tout seul et sans beaucoup de fruits, si bien que la tentation l'a saisi de se laisser aller en quelque sorte jusqu'à la mort. Et il a fallu, nous l'avons entendu encore, une nourriture bien particulière, une nourriture très simple à vrai dire, un peu de pain cuit sur la braise et une cruche d'eau, mais une nourriture bien mystérieuse car ce pain qu'il avait cuit et cette eau dans le désert, d'où avait-elle été tirée? Il a fallu une nourriture redoublée d'ailleurs, et puis la double admonestation de l'ange, lève-toi et mange, pour que le prophète, l'homme de Dieu, retrouve de la force et reprenne sa route jusqu'à la montagne de Dieu. Il y a bien des choses à comprendre de cette figure d'Élie, mais peut-être ce soir, frères et sœurs, pouvons-nous y reconnaître toutes sortes de chrétiens. Nous tous, baptisés, nous sommes des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, nous essayons d'agir pour lui, et il peut nous arriver, il arrive à certains d'entre nous, qu'ils se lassent. Tel jeune homme ou telle jeune femme part dans la vie chrétienne avec beaucoup d'enthousiasme, parcourt, franchit les différentes étapes de l'initiation sacramentelle avec joie, avec cœur, entre dans l'adolescence, peut-être même jusque dans l'âge adulte, et puis un beau jour perd le goût, se lasse, se fatigue. C'est peut-être à 15 ans, c'est peut-être à 25, c'est peut-être à 50 ans ou à 65 ans. Un jour, le chrétien, tel chrétien, peut se lasser, il perd le goût des choses de Dieu, il en a assez de mener les combats qu'il menait pour Dieu, dont il ne voit pas toujours
les fruits, il a envie de se laisser aller tout simplement. Quel ange va venir le réveiller alors et lui indiquer la nourriture dont il a besoin? L'Église sans doute, et l'Église peut prendre différentes formes, des parents, des amis, des prêtres, le magistère de l'Église. L'Église va secouer ce chrétien fatigué, lassé, le dimanche matin, en lui rappelant de bien des façons la double nourriture de la messe, de la parole et du corps qui nous sont partagés. Mais notre chrétien, lassé, fatigué, a perdu le goût de cette nourriture-là. Il y a goûté bien des fois, il ne voit pas ce qu'elle lui apporte, il a envie d'autre chose. L'Église peut toujours lui rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même dit, qu'il est le pain de vie, qu'il est le pain dont celui qui le mange vivra éternellement. Mais notre chrétien lassé et fatigué a beau jeu alors de dire que ce pain de vie n'est jamais que du pain et que les autres hommes autour de lui, ceux qui ne participent pas à l'Eucharistie, ont l'air de vivre aussi. Et si notre chrétien est vraiment lassé et fatigué profondément, il peut même se dire, et peut-être surtout s'il est un bon catholique qui a appris à se confesser, à reconnaître ses fautes, et à cultiver parfois une certaine culpabilité latente, eh bien notre chrétien lassé et fatigué peut même se dire, après tout, les hommes vivent, ils ont l'air de vivre bien, même sans le secours de tous les sacrements, même sans la messe, même sans ce pain vivant que prétend être Jésus, ils vivent bien, ça veut dire qu'ils peuvent même faire du bien, et certains font même beaucoup plus de bien que beaucoup de chrétiens que je connais, qui vont à la messe tous les dimanches et dont je sais bien qu'ils ne mènent pas forcément des vies toujours exemplaires en toutes choses, qu'ils manquent d'amour de leur prochain. L'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, ce passage de ce chapitre 6 de Saint Jean que l'on appelle le discours du pain de vie, peut fournir même des arguments à notre chrétien fatigué et lassé. Vous avez entendu, lorsque Jésus a dit « Je suis le pain descendu du ciel », les Juifs qui l'ont entendu ont répliqué « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? N'est-il pas tout simplement Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons son père et sa mère. Comment peut-il nous dire qu'il descend du ciel ?» Et il nous faut réaliser, frères et sœurs, la force de cette objection que font les auditeurs de Jésus, car le judaïsme est une formidable force de résistance à toute mythologie. Le judaïsme a libéré les hommes, en tout cas le peuple d'Israël, de toute cette machine à fabriquer des dieux qu'était le paganisme antique sous ses différentes formes. Le judaïsme sait que Dieu est Dieu, que Dieu est le 3 fois saint, que Dieu ne vient pas comme cela se mêler aux hommes, avec le risque qu'un jour les hommes finissent par se diviniser eux-mêmes. Et l'on peut même ajouter, frères et sœurs, aujourd'hui, que l'islam qui fascine et qui inquiète tant et tant de nous peut-être, en tout cas autour de nous, l'islam aussi est une formidable machine à résister à cette idée que quelqu'un puisse descendre du ciel. Dieu est Dieu dans sa sainteté. Ce qui descend du ciel, c'est pour les Juifs la Torah, la loi de Dieu, pour les musulmans de façon différente, mais descend du ciel le Coran incréé, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Dieu qui dit aux hommes ce qu'il faut faire, ce qu'ils doivent faire pour mériter un peu son amitié. Mais Dieu lui-même reste Dieu. Personne ne descend du ciel, aucun homme ne peut prétendre être descendu du ciel. Et qu'est-ce que nous répondons, nous, frères et sœurs, à cette objection? Après tout, tous les dimanches, dans le credo, nous confessons de Jésus qu'il est descendu du ciel pour notre salut. Mais que voulons-nous dire? Retombons-nous
dans les fables païennes? Courons-nous le risque de diviniser un homme et de croire peut-être qu'un homme pourrait nous apporter la vie? Pourquoi, si nous y réfléchissons encore un peu, pourquoi nous encombrer de toutes ces histoires complexes qui ont amené tout un dogme de l'Église qui peut nous paraître parfois bien abstrait, pour pouvoir affirmer de Jésus qu'il est descendu du ciel pour notre salut? Pourquoi ne pas nous contenter de la volonté de Dieu, des commandements de Dieu, des préceptes de Dieu, de la loi de Dieu? Et d'ailleurs, Jésus lui-même, lorsqu'il répond, commence par reprendre une phrase dont il dit qu'elle est des prophètes, sans préciser lequel, et qui dit des hommes, ils seront tous enseignés par Dieu. Et Jésus commente, tout homme qui écoute les enseignements du Père, ou tout homme qui se met à l'école du Père, vient à moi. Mais alors notre chrétien fatigué et lassé pourrait dire au Seigneur, eh bien justement Seigneur, plutôt que m'encombrer de toutes sortes de cérémonies compliquées, plutôt que de me compliquer l'esprit de dogmes pas très faciles à comprendre, et après tout pas forcément très utiles, en tout cas dont l'utilité m'échappe, pourquoi simplement ne pas me dire ce que je dois faire là, aujourd'hui, maintenant? Voilà qui me redonnerait peut-être du courage, de la force, de l'énergie. Que dois-je faire ici et maintenant pour obéir à Dieu le Père? Et peut-être, frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous donne-t-il tout de même une explication, ou en tout cas le moyen de comprendre ce qu'il dit et qui est loin d'être si limpide. Car le Seigneur rappelle, vos pères dans le désert ont mangé la manne et ils sont morts. La manne, vous connaissez cette histoire, cette nourriture mystérieuse que les Hébreux trouvaient devant leur tente le matin pendant les 40 années de la traversée du désert. Le peuple d'Israël, depuis longtemps en méditant cet épisode de l'Exode, a compris que le vrai pain qui descendait du ciel, la vraie nourriture que Dieu a donnée dans le désert, c'était sa Torah, c'était sa loi, c'était sa parole, dont le peuple pouvait justement se nourrir sans cesse pour trouver des raisons de vivre et d'agir. Mais ce peuple d'Israël qui a vécu de la Torah, les hommes en sont morts, comme tous les autres. Le prophète Élie lui-même, il est mort, comme tous les autres. Mais comprenons, frères et sœurs, que dans la bouche de Jésus, ce qui fait que nous sommes morts, ce n'est pas l'usure de nos cellules, ce n'est pas simplement notre mort corporelle, c'est le péché. C'est le péché qui fait que, en tout homme, il y a une force de corruption, une force qui nous entraîne vers la mort, qui nous empêche de vivre, en tout cas de vivre pour l'éternité. La mort corporelle n'empêcherait pas Dieu de nous tirer vers la vie éternelle. Mais le péché, lui, rend inutile la vie éternelle. Que voudrait dire une vie éternisée si c'est une vie corrompue de près ou de loin par le péché? Nous commettons des péchés, grands ou petits, cela importe peu, mais cela suffit à faire perdre tout sens à l'idée que notre vie, notre existence à chacun soit éternisée. Entendons par exemple ce que nous a dit dans l'épître aux Éphésiens l'apôtre Paul. Faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclat de voix ou insulte, ainsi que toute espèce de méchanceté. Que voudrait dire, frères et sœurs, une vie éternelle dans laquelle il y aurait de l'amertume, de la colère, des éclats de voix, des emportements, de la méchanceté? Ce qui nous fait mourir, c'est le péché. Ce qui fait que nous mourrons d'une mort dont il ne vaut pas la peine que Dieu nous arrache, c'est le péché. Et tous les hommes sont pécheurs. Que Dieu nous donne sa loi, que Dieu nous donne ses commandements, que Dieu nous donne ses préceptes. Cela peut nous aider à améliorer notre vie, mais cela ne nous aide pas
à éliminer de notre vie, à faire disparaître tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclat de voix, insultes ou toutes les autres sortes de méchanceté. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, il est descendu du ciel, le Fils unique qui connaît le Père parce que lui et lui seul le voit, le Fils unique qui peut faire la volonté du Père pleinement et totalement. Il est descendu du ciel, il est venu dans notre condition humaine, il a vécu ce qui nous fait hommes depuis notre conception jusqu'à la mort, avec toutes les étapes de la croissance humaine. Il a connu la faim, la soif, la fatigue, les décisions à prendre, les différentes rencontres, la joie de retrouver des amis et la fatigue d'être pris dans une foule comme nous tous. Et dans tout cela, il a vécu parfaitement de la volonté du Père. Il est venu vivre avec nous, au milieu de nous et pour nous, dans l'obéissance parfaite au Père, ce que nous ne pouvons pas faire. Et le pain qu'il nous donne, frères et sœurs, c'est précisément cet engagement-là qu'il a vécu. C'est lui-même, vivant notre condition humaine totalement, pleinement. Il nous la donne comme notre nourriture pour nous fortifier, pour nous reprendre lorsque nous nous laissons corrompre par le péché, pour nous redonner l'énergie qu'il faut pour que nous puissions avancer sur les chemins de Dieu. Il n'est pas venu simplement pour nous rappeler des commandements de Dieu, ni pour les rendre plus exigeants. Il est venu pour nous partager la force qu'il habitait lui, la capacité qui est la sienne à lui seul de vivre comme le Fils, parfaitement obéissant, comme celui qui aime le Père et qui peut aimer tous ceux que le Père lui donne et lui donnera à aimer. Et dans chaque Eucharistie, frères et sœurs, nous nous nourrissons de sa parole et de la parole qui nous dit qui il est et de sa chair livrée. Ce n'est pas une viande morte que nous mangeons. Ce qui nous donne, c'est son engagement à lui dans notre condition humaine, qui a parfaitement réjoui le Père, ce que sa résurrection a manifesté, et elle est puissance de vie qui nous arrache à la mort du péché, qui sans cesse, inlassablement, de semaine en semaine, nous arrache à nos péchés petits ou grands, pour que nous puissions avancer sur le chemin de la vie. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous de pouvoir, au long de notre chemin terrestre, recevoir ce pain cuit sur la braise et cette cruche d'eau que le Seigneur Jésus nous donne par son Eucharistie et par sa parole. Elle est longue, la route qui mène à la montagne de Dieu, mais, comme saint Paul nous le dit, nous pouvons oser chercher à imiter Dieu, parce que Jésus nous a aimés et s'est livré pour nous en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. Nous pouvons oser chercher à imiter Dieu, et si la route pour la montagne de Dieu est longue, nous avons la nourriture qu'il faut pour la parcourir. Amen. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem,
Creatorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum nomine Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex atre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, Lumen de Lumine, Deum verum, de Deum verum, Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, Qui proper nos homines, et proper nostra salutem, descendere celis. et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus, etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepulcrus est. Et resurrexit tertia dies, secundum Scripturas, Et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris. et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André et ses auxiliaires, Michel, Jérôme, Éric et Renaud, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps de l'été. Tout d'abord, c'est avec joie que je vous retrouve. Cela me donne l'occasion de saluer ceux qui, des quatre coins du monde, se sont joints à notre prière en ce soir ici à la cathédrale, et les prêtres venus pour ce temps de l'été prêter main forte à l'équipe habituelle ici, qu'ils viennent d'Espagne, des États-Unis, du Burkina Faso, du Liban ou du Bénin. Un grand merci à eux tous. Par ailleurs, le jeudi 9 août dernier, Sa Sainteté le pape Benoît XVI a nommé l'évêque de Meaux, Monseigneur Jean-Yves Namias, jusqu'à présent évêque auxiliaire de Paris. Monseigneur Namias, que vous connaissez bien, fera ses adieux au diocèse de Paris le dimanche 9 septembre à 18h30 à la cathédrale et sera installé dans son nouveau diocèse Meaux, en Seine-et-Marne, le dimanche 23 septembre à 16h à la cathédrale de Meaux. Nous l'assurons de toutes nos prières dès maintenant pour son nouveau ministère et nous rendons grâce à Dieu pour toutes les années qu'il a passées au service du diocèse de Paris et de la mission. Par ailleurs, je vous rappelle que fin août, Monseigneur Michel Paulien, évêque auxiliaire également, aura atteint l'année de la retraite des évêques, comme l'on dit, et donc le cardinal nous a déjà invités fin septembre aussi à nous retrouver au cours d'une Eucharistie. On en reparlera pour lui dire aussi toute notre gratitude et notre action de grâce pour cette mission pour laquelle lui aussi a œuvré sans compter. Par ailleurs, c'est le temps de la solennité de l'Assomption, comme vous le savez. Alors demain lundi 13 août, selon l'habitude, il y aura un concert de chant grégorien à 20h30. Mardi 14 août, les vêpres auront lieu à 17h45, vêpres solennelles de la veille du 15 août et messe solennelle également à 18h30. Toutes ces célébrations seront présidées par Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Par ailleurs, à la fin de cette messe, nous prendrons la direction du 9e pèlerinage fluvial sur la Seine. Vous savez que vous avez déjà pris beaucoup de contremarques gratuites, à tel point, c'est comme dans l'Évangile, il n'y en a plus. Mais vous savez aussi que beaucoup de gens prennent des contremarques et ne viennent pas. Donc si vous n'avez pas de contremarques gratuites, je vous le rappelle, vous pouvez toujours risquer de monter dans les bateaux. Nous accueillerons tous ceux qui peuvent tenir, dans les limites bien sûr, des places disponibles. Mais nous avons quand même un bateau de 1000 places en plus que tous ceux des autres années. Ça devrait faire comme l'on dit dans les Charentes. Le 15 août, messe à 8h30, 11h30 et 12h45, l'aude à 9h30, messe solennelle à 10h, toujours présidée par Monseigneur Fisichella. Vêpres, attention, vêpres à 15h45, suivi immédiatement de la procession mariale à pied, à 16h15 à peu près, dans les îles de la Cité et de Saint-Louis. Et en fait, quand on reviendra de la procession, c'est immédiatement également suivi de la messe de 18h30, au cours de laquelle, comme aux autres messes, nous renouvellerons le vœu de Louis XIII, que nous n'avons jamais cessé de renouveler, et nous prendrons la prière universelle rédigée à notre intention par le cardinal 23, président de la Conférence des évêques de France, à l'intention des enfants, de leurs parents et même des gouvernants de notre pays. Le soir, à 21h30, projection exceptionnelle du film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. Vous avez tout ça sur votre feuille. Voilà. Autre chose, le dimanche 26 août, à 11h30, messe pour l'anniversaire de la Libération, comme à l'habitude, présidée par notre archevêque. Par ailleurs, je vous rappelle qu'au mois d'août, comme au mois de juillet d'ailleurs, tous les soirs de l'été, sauf les lundis, à 21h30, le film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante, dont l'entrée est libre,
même si on demande une libre aussi participation aux frais. Enfin, je vous rappelle que les jeunes de Casa sont à votre disposition pour faire la visite gratuite de la cathédrale, et ce, en 7 langues. Donc vous avez les langues sur votre feuille, tous les jours de l'été. Vous avez les programmes des concerts estivaux. Il me reste à vous souhaiter un bon été, un bon séjour à Paris, et nous reprenons notre prière avec Monseigneur Éric de Moulin-Montfort, évêque auxiliaire de Paris. Il nous en reste encore. Merci. Mettons debout. Prions. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, frères et sœurs, j'ai eu la joie de célébrer cette messe ce soir avec Monseigneur Jacquin, le recteur de notre cathédrale, avec un prêtre aussi polonais du diocèse de Pieplin, je prononce sûrement très mal, mais tout ceci, comme la provenance variée de vous tous, nous ouvre à l'universalité de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous confions à Notre-Dame, comme chaque dimanche dans cette cathédrale, et peut-être avec une intention particulière donc pour Monseigneur Namias, évêque auxiliaire, nommé évêque de Meaux. Salve Regina.